Kaka Beauty déférait à la Maca suite à sa bagarre avec Aurélie Fatiga. Beaucoup de personnes se trompent et se disent que c'est la plainte d'Aurélie Fatiga qui a amené Kaka Beauty en prison. Mais ce n'est pas le cas, je vous éclaircis tout dans cette vidéo. Kaka Beauty, en allant porter plainte contre Aurélie Fatiga, est parti filmer le bureau du CB en question juste pour impressionner Aurélie Fatiga, pour donner un genre comme si le commissaire en question était son ami et qu'on allait réellement arrêter Aurélie Fatiga juste pour le faire peur. Elle a balancé ça sur son snap, le commissaire est tombé là-dessus et est vraiment énervé pour ça, comme si le commissaire allait exercer un abus de pouvoir et allait procéder à un faux jugement pour amener Aurélie Fatiga directement en prison. Le commissaire s'est énervé et a déféré directement Kaka Beauty elle-même en prison. Regardez les extraits des lèvres qui éclaircissent beaucoup ce sujet. On se capte à la fin pour la décortication. Regardez. Encore le béret encore plus lourd. Ils ont dit mettez-la là-bas vite. Oh. C'est qui ça? Mettez-la là-bas. Ah, c'est qui parle? Toi, tu as filmé les locaux des autorités compétentes de notre pays. Le procureur dit mettez-la. Oh. Vite. De quel droit tu te permets? La petite est là-bas en train. Il a dit appelez-la, ils n'ont qu'à venir ici. Ceux qui ont dit qu'ils vont s'en sortir dans ce dossier-là, il y a même des erreurs. Et ce n'est pas encore fini. Hein. Demain, les groupes là, que ce soit on est là ou quoi, elles doivent encore aller répondre à la plainte d'Aurélie Fatiga. C'est-à-dire que le dossier là, hey, vous là même là, je ne sais pas vous fumez quoi dans Côte d'Ivoire là, et puis vous pensez que vous êtes au-dessus de la loi quoi. Je ne sais pas sur quoi vous comptez. Je tenais ici à remercier encore une fois de plus la famille. Remercions le CB qui fait son travail, un homme digne. Monsieur le CB, je ne vais pas dire votre nom. Papa, merci beaucoup. Vous êtes un homme juste, un homme droit, un homme intègre. Autorité, je suis au garde à vous. Respect et considération. Autorité, merci. Car notre soeur est vraiment attaquée et sa vie même est à risque dans notre pays. Écoutez-moi très bien, autorité intègre, noble de notre pays. Chère autorité, je sais, on m'a déjà fait le compte rendu. Je vous salue depuis ma position. Autorité, respect. Ouais. Ça prouve encore que le panel de ma soeur, la Poutine, est un panel suivi. Il dit on vous voit, hein? On vous regarde. C'est merci, on est assis par terre. C'est dit qu'ils ont bras long. Nous, on connaît personne. Nous, on connaît personne. On connaît personne. Monsieur le procureur, merci encore. Merci. Alors, la famille, voici la nouvelle. Présentement, elle est enfermée et sous ordre du procureur. Si peu, je ne sais pas comment ça va finir, mais il y a possibilité d'être déférée, qu'elle soit déférée. Et puis n'oubliez pas que demain est vendredi. Voilà. Donc, c'est pas notre souhait d'emprisonner des gens, c'est pas notre souhait de mettre des personnes aux arrêts. Mais quand il y a une injustice, c'est pas bien. Et nous sommes ici pour combattre ces personnes-là. Voilà. Ok? Nous sommes ici pour combattre ces personnes-là. D'accord? Voilà pourquoi on a pris à bras le corps cette histoire. Problème. Il faudrait que ça serve de leçon à toutes ces personnes qui pensent être au-dessus de la loi en Côte d'Ivoire, qui veulent faire eux-mêmes la justice, qui veulent se rendre justice eux-mêmes. Il faut que ça vous serve de leçon. Nul là au-dessus de la loi. Et je vous ai dit ça ici. Après, les autorités, une fois que l'affaire est dans la main des autorités compétentes, nous ne pouvons plus rien et on ne peut que regarder et laisser la justice suivre son cours. Voilà. Mais déjà, nous tenons à dire que nous sommes suivis par nos autorités compétentes et que faudrait qu'on sache vraiment ce qu'on dit sur les réseaux. Ok? Voilà. Suite à sa vidéo, c'est-à-dire que
tu vas porter plainte. Et pour montrer à ta camarade que tu es plus fort qu'elle, là, tu filmes les locaux, hein? Tu filmes les locaux du CB de la gendarmerie en question. J'ai dit ce matin que c'est puni par la loi. Vous avez discuté avec moi. Oh, c'est faux, c'est faux. Elle est aux arrêts. La personne qui allait les libérer, qui a bras long là, nous on veut voir. Comment elle va s'en sortir là-bas là? Nous on veut voir. C'est le vrai point qui est là. Mettez-la là-bas, oh. Vite, vite. Oh. Mettez-la là-bas. Le CB, quand le CB a rendu encore le béret encore plus lourd, ils ont dit mettez-la là-bas, vite, vite. Oh. C'est qui ça? Créer des problèmes pour me déférer. J'ai fléchi genoux. La fille même et moi, mon beau convocation, je suis assis, sauté les prières devant elle. Elle-même, elle est tournée. Il a dit que, hey, ma chérie, tu me vois comme c'est là, l'amour, c'est God. Hein. C'est God. Mon Dieu, là, c'est un Dieu noussi, c'est un Dieu gamé. Quand ma soeur, il dit Godina, si tu as fait comme enfermé là, hein, quand il commence à dac ici, Dieu dit, ouais, ma petite, non, tu ne mérites pas ça. Ta maman a trop lutté pour toi. Il crée la situation, puis on me libère, on me sauve, on me protège parce que je suis béni. Maman a béni. Papa n'a pas encore béni parce qu'il est là, mais maman a béni. Mon God, la mag, God est godasse. Tout, confiez vos vies à Dieu, les filles. Quand vous voyez que vous êtes dans une relation et que vous voyez que vous n'avez plus, je sais pas, si vous n'aimez plus ou même vous ne voulez plus, partez. Moi, je ne regrette pas ma décision. Ma décision d'avoir laissé les personnes qui m'ont fait du mal pour redevenir une meilleure personne de moi m'a aidé. Parce que depuis que je les ai enlevés dans ma vie pull up, ma vie glow. Je suis élevé comme je dois être. Personne ne connaît ma vie. Personne ne sait qu'est-ce que je fais. Personne ne sait qu'est-ce que je mange. Je suis seul, je suis à l'aise. Je grossis à ma manière. Dieu est bon. Dieu n'a jamais laissé votre Aurélie. Et vous aussi, vous ne m'avez jamais laissé. Vous avez été avec moi jusqu'au bout. Ouais, vous êtes à féliciter. Parce que ce n'était pas vous, vos commentaires positifs. Souvent même que c'est dans une pause que les gens me dénigrent. Vous êtes là, vous venez dans mon PV. Il y a depuis ces années, on ne m'a jamais considéré comme vous m'avez considéré sur la toile. Vous ne savez pas. Quelqu'un qui n'a jamais fêté un anniversaire. Quand elle fait son anniversaire, elle veut tellement voir les gens. Mais elle ne voit pas les gens. À cause d'hypocrisie, ils ont gâché ma fête d'anniversaire. C'est l'année passée. Ils ont gâté mon anniversaire. J'avais même pas 3 ou 4 ou 20 personnes dans mon anniversaire. À cause d'hypocrisie. Pourtant, moi, quand il y a l'anniversaire là, je charge ça sur mon dos. On dirait c'est moi qui ai accouché la personne. Pourquoi vous voulez toujours me rendre triste? Pourquoi vous voulez toujours me voir triste? Je n'ai pas le droit d'être heureuse aussi dans ma vie. Si vous avez les problèmes personnels de vos familles, c'est de ma faute. Moi, j'ai mes problèmes dans ma famille. Mais vraiment, cette année-là, que Dieu me donne longue vie. Dieu me montre le 28 mai encore cette année. On va s'amuser. Parce qu'on a vécu les vivables. J'ai vécu les vivables. D'accord. Je prends la parole. C'est moi qui ne vois pas un falsifieur bien là au téléphone. Je prends la parole et puis on va aller doucement, d'accord? On s'est tous connus sur TikTok ici. On a décidé, il y a d'autres qu'on se connaissait dans la vraie vie et il y a d'autres qu'on s'est familiarisés sur TikTok. On a décidé de se mettre ensemble et avoir une team pour défendre les causes nobles. Et on dénonce, on fait le béret, on fait des dons, on joue les jeux, on fait les soulèvements et j'en passe. C'est ça notre ligne éditoriale sur TikTok depuis qu'on est là. Bon, il y a eu un problème. Je comprends que, croyant en vous, il a décidé de défendre Aurélie. Samasoko aussi connaît la petite, donc il défend la petite. Mais bon, je pense que ça ne va pas créer de problème entre nous du moment que c'est pas l'un d'entre nous ici qui avons porté plainte contre la petite. On n'a pas porté plainte contre elle. On n'a pas porté, c'est pas croyant en vous, c'est pas Samasoko, c'est pas quelqu'un d'entre nous ici qui avons porté plainte. C'est elle-même sa plainte qui s'est retournée contre elle. C'est elle-même sa plainte qui s'est retournée contre elle. Voilà. Moi, Sama, Aurélie aussi c'est ta petite, hein. Aurélie c'est ta petite. Moi on m'a dit dans les coulisses qu'Aurélie c'est ta petite.
il y a eu palabre entre deux filles. L'autre s'est levée pour aller porter plainte. Et sa plainte, elle a filmé la gendarmerie, le bureau du monsieur, du CB. Le CB l'a convoquée. Elle était dans les mains des gendarmes. Et puis elle s'est retrouvée à faire des snaps. Ce qui a causé des problèmes. Je pense pas que pour ça, on doit venir se prendre la tête. On doit plutôt chercher ensemble à faire un live peut-être pour demander pardon aux autorités pour sa doléance. Si par rapport à toi, Samaksoko, bien sûr, on peut le faire parce qu'on est une famille. Donc, si ça m'a dit que c'est temps et qu'on peut faire un live pour apaiser, pour demander pardon aux autorités, par rapport à toi, Samaksoko, qui est notre personne, voilà, qui est dans une mauvaise position, parce que moi, j'essaie de te comprendre, hein, c'est ta personne. Voilà, c'est ta personne et tu es notre personne. Tu ne peux pas te départager en deux, mais tu vas pas aussi faire les histoires avec nous par rapport à ça, parce que c'est la fille elle-même qui s'est mise dans la merde. Si c'était Aurélie, la plainte d'Aurélie qui avait enfermé la fille, je pouvais te comprendre, d'une part, mais c'est elle-même sa plainte. Imaginons si sa plainte tournait autrement sur Aurélie. Je pense pas que nous tous on allait avoir le même langage, parce que Aurélie allait peut-être être arrêtée. Voilà. Mais c'est elle-même, c'est ça on dit retour à l'envoyeur. Et j'ai vu ici, défendre ici Chris. Chris, concernant Marcel, paix à son âme, je ne vais pas mélanger les histoires, mais j'ai vu un peu comment quand Chris a eu, quand Marcel est décédé, puis les gens ont failli s'acharner sur Chris, tu t'es levé pour dire que non. Parce que Chris était dans son coin, Marcel avait ses amis. Donc si Marcel, par rapport à ce qui s'est passé, ne mettait pas sur Chris, c'est un peu comme ça, parce que c'est pas Aurélie qui a enfermé la fille. Ça, il faut qu'on soit clair, et toi-même, tu es conscient de ça. Et toi-même, tu sais, il n'y a pas dit ici comment toi-même t'en tourner. Donc, faut pas venir nous mettre croyant en vous à dos ou quoi, parce qu'on est une famille, ça, il faut le retenir. Si c'était la plainte d'Aurélie, moi, je pourrais dire, ah, mais croyant en vous, voilà, mais c'est elle-même sa plainte. Et on ne peut pas aller contre les autorités. On ne peut pas aller contre les autorités. Et je ne pense pas que c'est les vidéos seulement de croyants en vous qui a rendu ça lourd. Je pense que des gens aussi ont pris pour envoyer au CB. Et du moment que tu es enfermé, que tu sors ton téléphone pour faire un snap, moi je te sais juste. Je t'ai vu ici dénoncer ça par rapport à Yélène. Pourtant Yélène c'est ta personne. Mais tu n'as pas apprécié du tout le fait qu'elle soit dans la mer des corps habillés, puis elle dit qu'elle va lancer, c'est qu'elle trahit un peu les autorités. Moi, je suis vraiment heurtée que elle soit en prison. Franchement, ça me fait mal. Parce que à la base, je pensais que c'est les renchérissements, on allait faire entre municipes, puis ça allait s'arrêter là. Je savais pas que, actuellement là, les autorités, les réseaux sociaux sont devenus autre chose. Si tu comprends. Donc, les réseaux sociaux est devenu autre chose au jour d'aujourd'hui. Donc, les autorités ne jouent pas avec ça. Parce que pour tout et tout, quelqu'un va venir coller sur la tête du CB qui couche avec elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il couche avec elle. Peut-être qu'il a sa femme, peut-être qu'il a, son bureau est censé être pour lui. C'est pas quelqu'un, une femme qui va venir, une petite fille qui va venir dans son bureau pour filmer son bureau, pour mettre sur les réseaux sociaux. C'est comme, moi je rentre dans ta maison sans ton autorisation, je filme ta maison et mets sur les réseaux sociaux, c'est un manque de respect, puis c'est pas tout par la loi. Même un corps habillé comme ça, là, tu n'as pas le droit de prendre ton téléphone pour filmer un corps habillé sans son autorisation. Si tu dois filmer un corps habillé, tu demandes son autorisation, mais tu prends ton téléphone, tu filmes un corps habillé, un monsieur du corps, tu le filmes, tu mets sur les réseaux sociaux, on t'arrête pour ça. En plus, par exemple, tu vas rentrer dans le bureau d'un colonel de gendarmerie, c'est pas ton camarade. C'est quand même une personnalité. Et tu prends son intimité, tu déposes sur Internet comme ça, ça se fait pas. Voilà, mais c'est la justice qui a décidé. On a toujours appliqué côté justice. On a dit que si la justice décide, on se met autrement. Moi, la seule chose que je peux dire à croyant en vous, c'est bon. Faudrait plus faire de live pour enchérir ou dire qu'elle va répondre à ta conversation. Parce qu'on n'a qu'à aller doucement. Aurélie, là, c'est notre petite soeur. Elle est dans Abidjan, là, on ne sait jamais. Faut pas qu'on tape trop dur aussi. La justice a fait son travail. Si on peut, par rapport à, parce qu'on est des humains, on peut faire quelque chose pour essayer de tout, quand même, on la punit et puis on la laisse sortir. Ok. Mais de toute façon, on va venir rendre ça lourd. On ne sait jamais. Aurélie à Abidjan, là-bas, elle est bien. C'est ma petite soeur. Je l'apprécie beaucoup, mais je le dis.
Elle a fini ses affaires d'amitié. Là, d'abord, ça s'est arrêté. Quelqu'un va l'attendre au Carrefour, même si ça n'a rien fait dans l'amusement, elle va se retrouver en prison ici. Et puis on dit quoi? Quand tu as parlé là, les mêmes qui sont en train d'encourager au-delà m'ont dit que c'est à cause de toi que l'autre est parti en prison. Tes amis ont défendu ici. Tu vois, les gens d'internet, ils aiment toujours retourner les situations. Tout à l'heure, il disait quoi à Bibina? Bibina, laisse tomber le sujet. Quand je lui ai parlé là, je lui ai même dit que, parce que après là, ça sera retourné contre toi, les gens. Je n'ai même pas fini de parler comme m'envoyer des captures, comme il y a les gens même, les gens de ma famille même qui disent qu'elle a mal fait de parler. Parce que je connais Internet. Donc on n'a qu'à aller doucement, voilà. Et prions Dieu pour ne pas que ces personnes-là aient dents contre la petite. Parce que la petite, elle est orpheline de mère, elle est là-bas, elle n'a pas devant, elle n'a pas derrière, elle n'a pas un. Les gens ont facilité de la déposer comme ça. Nous, on est en France ici, là. Si quelque chose arrive, le temps va, c'est mort. On ne sait jamais comment ils peuvent l'attendre un piège. On ne sait jamais comment quelqu'un peut garder quelque chose dans son cœur contre elle. Donc moi, c'est par rapport à elle. C'est par rapport à elle. Je vous dis qu'on n'a qu'à aller doucement. On n'a qu'à aller doucement. Cette histoire, il ne faut pas qu'on vienne se réjouir de tout de sa camarade. Voilà. Faut pas qu'on vienne se réjouir. Moi, plusieurs fois, j'ai intervenu dans l'affaire de police d'Aurélie ici. Elle était en discours avec son gars là. Il y a une fille qui dit que pourquoi Aurélie est venue parler d'elle. La fille est partie enfermer Aurélie. On est resté en train de demander pardon. Elle a fait au moins 48 heures enfermée là-bas. On est resté en train de demander pardon avant que la fille là-bas retirer plainte. C'était chaud. Chaque jour que Dieu fait, ils ont facilité de la jeter en prison. Donc, franchement, moi-même, je dis, il faut qu'on la tienne loin de ça. Faut pas que, parce que c'est pas elle qui l'a mis en prison. Donc, faut vraiment que nous qui l'ai mis, on dissocie le fait que c'est pas Aurélie qui a mis la fille en prison. Voilà. Faut que les gens comprennent que elles ont fait par là, comme deux filles, chacune allait porter sa plainte. La plainte de l'autre l'a causé préjudice. Ça n'a rien à voir Aurélie. Faudrait pas qu'on fasse comme si c'est Aurélie qui l'envoie en prison, parce que demain, on ne sait pas. Moi, les petites filles d'Abidjan, il y a trop de choses. Voilà, Aurélie à Abidjan, là-bas, là, elle n'a pas devant, elle n'a pas derrière. C'est ces petites pubs qu'elle fait sur les réseaux sociaux, c'est la qui permet qu'elle puisse manger. Donc, faut pas que quelque chose, quelqu'un va tendre un piège là-bas, va tomber dedans, et puis ils vont profiter pour lui créer problème. C'est ça. Parce que moi, je vois le danger de loin et puis je préviens. Donc, on n'a qu'à baisser les âmes. Et elles-mêmes sont remballées à aller chercher les autorités. Si on peut même parler pour alléger les choses, on parle. Si on ne veut pas parler, c'est mieux, on se tait. On éloigne Aurélie de ça. Parce qu'elle n'a rien à voir dedans. Sa plainte n'a aucunement pas encore porté fruit parce que la fille n'est même pas encore allée répondre à sa plainte. C'est la plainte elle-même de la fille qui l'a remis elle-même dans les problèmes. Donc si elle s'en va au tribunal, là, c'est pas avec Aurélie, elle va partir au tribunal, elle va partir avec le CB de la gendarmerie, c'est lui qui sera là-bas comme le truc, et puis elle sera accusée. Ils vont lui demander pourquoi elle a publié la vidéo du monsieur. Et puis elle va aller répondre. Aurélie n'a rien à voir dedans. Donc on n'a qu'à aller doucement, croyez-vous. Depuis hier, je t'appelle, je te parle. On n'a qu'à aller doucement. Abidjan, là, c'est pas comme nous qui sommes en bengue ici, là-haut. Là-bas, les gens sont tellement bouchés. Tu vois comment on met l'homme vite à la maca. Faut doser. Prends un peu exemple sur Apouchou. Dans lui-même, sa raison. Je dirais il a un peu raison parce qu'il avait son argent dedans. Mais les vidéos, il est venu faire boubou, il a eu problème, il s'est retrouvé en prison là. Les mêmes personnes là sont venues s'asseoir, ceux qui disaient que Apouchou a raison, c'est son argent, c'est pas lui qui a envoyé Yellen en prison. Et là, les mêmes là dit que tu as mis Mabiu en prison, non? Voici ça, Apouchou n'a jamais porté plainte contre Yellen. C'est vrai, il a fait des vidéos qui ont causé des problèmes à Yellen, mais il n'a pas porté plainte. Mais les mêmes sur internet là, comme ils ont pris Apouchou, ils ont changé les paroles. C'est ça, il dit qu'il faut éviter. On n'a qu'à éviter ça sur la petite. On veut bien la défendre, mais il faut éviter certaines choses. On est dans Abidjan là. Elles sont dans Abidjan là. Nous, on est ici. C'est ce que je suis en train de vous dire. Demain, vous allez nous donner raison. Voilà. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Il faut qu'on apaise les choses. Aurélie n'a rien à voir dedans. Elle n'a rien fait. Donc, mais si vous voulez parler, il faut enlever son nom dedans. Elle n'a rien fait du tout. Elle est partie faire par là 7.
chacune allait porter sa plainte, l'autre sa propre plainte l'a causé problème. C'est pas Aurélie. Croyez en vous, si tu apprécies Aurélie, que tu l'aimes là, faut stopper certaines choses. Je sais de quoi je te parle. Je vais même d'abord même enlever sa photo même. Je n'ai pas une autre. Je mets la photo de la fille là, elle seule. Envoie-moi une photo de la fille là, elle seule, Prisca. Je vais mettre la photo de Kaka Beauty seule. Kaka, oui, parce que c'est Aurélie qui l'a mis en prison. Ouais, effectivement. Envoyez-moi sa photo, elle seule. S'il vous plaît. Faut qu'on évite certaines choses. Ça m'impose. Maintenant, tu peux nous dire, dis-nous si tu veux nous dire là ou bien tu veux nous dire inbox comment tu veux qu'on fasse. On a une petite voix, si on peut pas pour demander pardon pour la petite aussi, on a fait. Kaka Beauty là. Mais c'est pas celle-là qui est sortie si Yélène. Parce que vous me dites, c'est pas celle-là qui est sortie si Yélène. Que Yélène a pu faire sa pub, Yélène n'a pas donné son argent là. Yélène n'a pas fait sa pub, c'est elle non? C'est elle, Aya, c'est elle. Apparemment, c'est elle. Et moi, vraiment, les filles là, c'est pas pommade elle vendait. Mais c'est récemment, j'ai su que c'est elle. Elle fait pommade aussi, apparemment. Ouais, parce que quand j'ai écouté les vidéos d'Aurélie, elle disait qu'elle fait pommade, tout et tout. C'est pas celle-là qui a sorti relevé tout de Yélène là. Contrat de bail là. Ça va être en pause. Ah, je suis là, je suis en pause. Je suis pas en pause. Hein. Tu en pause. Aïe. Descends, tu remontes, tu en poses. D'accord. Quand il était en clash avec Yélène là, vous vous rappelez, non, il y a une petite fille qui est sortie pour dire que Yélène a bouffé son argent. Yélène n'a pas fait sa pub là, c'est pas elle? C'est elle non? Je pense que c'est elle parce qu'il y a Aurélie même qui a dit dans sa vidéo, il comprend pourquoi Yélène a pris ton argent, t'as pas acheté un truc comme ça. Oui, c'est elle, je suis sûr. La poutine, ça va maintenant? Ok, la poutine, moi, au fait, tu as bien, tu as parlé, tu as tout dit. Et nullement, cette histoire-là, j'ai associé, j'ai parlé d'Aurélie. Voilà, c'est les défenseurs d'Aurélie qui envoient toujours le sujet d'Aurélie. Moi, quand l'affaire arrive, moi, je sais que les histoires de discours entre les mousseaux, ça va arriver, la convocation, ça serait d'agbassé, puis on passe à autre chose. Quand le mouvement est arrivé, j'étais la première personne à informer Croyant vous. Je dis Croyant vous, qu'elle a rendu le dossier très lourd. Tu comprends? Je dis, ah, le mouvement, la fille, elle a mis sur Snap, mais c'est parce qu'il y a eu un peu de tapage médiatique. Voilà, je comprends tout. Tu vois, on a quand même le mouvement un peu faible. Tu vois, il y a nous-mêmes, on a fait notre brobroli, tout. Matin, là, quand Croyant vous a lancé l'œuvre, il a appelé Croyant vous, il a dit à Croyant vous, qu'est-ce qu'il y a? Tape œil. Tu es là trop dans le dossier lourd. Le calmer. Tu vois. C'est après, il m'a compris. Moi, j'étais couché. Après, on m'a appelé. On m'a dit non, il y a une de ses copines qui sont sorties. Il ne connaît même pas. C'est après. Mon petit frère, il a appelé. Il lui dit bon, mais qu'est-ce que c'est qui? Et là, lui-même, il était dans ses brobolis. Lui-même, il ne sait pas ce qui se passe. Il dit, bon, ok, pas de souci. Soyez courtois et indulgents dans les commentaires, sinon on va muter les commentaires, s'il vous plaît. Il n'y a pas quelqu'un qui est vos camarades ici. Soyez courtois et indulgents dans les commentaires. Je dis, ok, si vous voulez écrire, dites c'est faux, pas tu mens, c'est pas votre camarade. C'est faux. Je dis, ok, pas de souci. Mais tu sais, il y a quelque chose qui est là. Voilà, il y a quelque chose qui est là. Et les sentiments sont des sentiments. D'accord? Moi, je comprends tout le monde. Parce que la preuve en est, même quand Croyant en vous a fait sa sortie hier, là, il disait Aurélie, c'est ma petite soeur. Aurélie, c'est ma petite soeur. D'accord? Je soutiens ça. Bien avant que cette histoire même va arriver, l'histoire des vidéos et tout par rapport au CB. Il prenait parti parce que Aurélie, c'est sa petite soeur. Moi, je respecte ça. Tu vois? Donc, si moi, je prends parti pour quelqu'un aussi, qui est proche de moi, c'est pas on a raison, on n'a pas raison. Si moi je dois gronder, ailleurs on a parlé au téléphone, je t'ai dit que je ne coucherai pas. Tu le sais très bien. On a parlé, je dis non. La fille me va sortir. Après ce ramba, il faut qu'elle soit
Elle va faire vidéo, demander pardon, venir sur ton panel, demander pardon à tout le monde. Bah, toi, mais tu as dit non, tu allais appeler Aurélie. C'est juste on s'est attendu, il n'est pas venu m'asseoir sur, il n'est pas venu m'asseoir sur panel, venir la jeter à la vertu populaire. Maintenant, si elle n'a pas raison, elle va moitié son ramba. Tranquille. Ça, c'est la loi. Nous, on peut faire notre dagba, essayer de calmer quand c'est entre nous. Quand c'est entre nous, on peut essayer de régler. Mais du moment où ça arrive à la Maka, là, c'est plus de notre niveau tout. Chacun, même notre dagba, ce qu'on va faire, peut-être ça pourra encore rendre ça plus lourd. Ou bien essayer d'apaiser, tu vois. Parce que le truc, c'est plus au niveau de quelqu'un. Voilà. Moi, je suis fâché parce que, croyez en vous, il ne m'a pas écouté. D'accord, c'est sur ce côté, je suis fâché. Parce que quand je te dis, ah frère, tu es là, rends le dossier lourd, tu es là, rends le dossier lourd. Tu me dis, ah ok, d'accord, tu vas doser. Et tu lances un lèvre, tu es là appuyé, toujours sur les mêmes fils. Et tu vois, je te dis, ah, croyez en vous, avec les 13h, 14h, quand on a fini de causer, il a appelé, il a dit, non, croyez en vous. Ah, on dit, on a suivi ton lèvre, tu es là, parler quoi là-bas? Moi, mais je t'ai pas sur TikTok. Il était là. Il dit, non, il y a fois, il passe à autre chose. Tu vois, non? Il dit, non, passe à autre chose. Parce que là, c'est plus affaire d'Aurélie à porter plainte. Aurélie n'a pas porté plainte. Ça, là, c'est soit de CB maintenant, son image qui est en jeu. Et ça, là, ça sort du cadre même de l'aigle bafou, même. Ça, là, ça rentre dans autre film. Et tu vois. Mais s'il est dedans, moi, je ne peux pas l'en vouloir pour ça. Moi aussi, je prends parti. Si j'ai pas raison, j'ai pas raison. On assume. Tranquille. Mais il y a quelque chose qui est sûr aussi. On ne va pas venir se prendre la tête, tout. Croyez en vous, on veut pas. Il a des soeurs comme tout le monde ici. Par exemple, on se dit c'est une famille. Quand il y a quelque chose, si on peut essayer d'apaiser au téléphone, on essaie de gérer ça au téléphone. Mais quand on gère au téléphone et après tu viens pimenter. Alhamdoulilah, tranquille. Mais faut pas aussi, c'est pas des menaces, mais c'est des faits. Moi, je suis quelqu'un, je sais que les mêmes personnes qui sont à m'insulter dans les commentaires, demain là, c'est les mêmes personnes qui vont me dire Sama, fort. Faut pas aussi un jour, un truc va accepter quelqu'un d'un proche de foyer en vous quand il va m'appeler pour dire non, Sama, dose, je ne vais pas doser ça, il y a des gens qui faire rentrer. Parce qu'à mon tour, il n'a pas dosé. À mon tour, moi je suis je vais être très franc, à mon tour, il n'a pas dosé. Donc le jour, quelque chose va tourner, ça va arriver. Quand il va m'appeler, commandant, tape œil, je ne vais pas taper œil, on va aller au bout. Donc, la fille, elle a la Maka actuellement, m'a dit, elle va passer devant le procureur, elle va l'écouter, on va voir comment on peut faire. Si ça n'a pas été, elle va aller nimer son ignorance qu'elle voulait se montrer trop au gros bas, elle va payer ça. Chacun met le maître de son dessin. Elle essaie de faire un truc, taper créer pour pouvoir affaiblir l'adversaire. On sait comment ça se passe, les tapés créés. Les tapés créés, on sait comment. Voilà. Elle voulait faire un tapé créé, mais dans l'ignorance, elle l'a payé. Donc, si elle n'a pas pu s'en sortir, m'a dit si elle passe de l'autre côté, elle va aller nous. Ceux qui peuvent la soutenir, ses proches, sa famille, vont la soutenir. On passe à autre chose. Mais demain, il ne faut pas rembarrer que quelqu'un va venir si le net, quelqu'un aussi va essayer de me dire non. Ça m'a pardon. Et moi, je comprends la position de tout le monde. Mais moi, Aya, je ne peux pas venir, même si quelqu'un est proche de moi. Je le dis, je le répète. Il y a d'autres qui me disent de chercher d'être juste. Vous n'êtes pas les avocats, vous n'êtes pas des procureurs. Quelqu'un peut pas être proche de moi, son ramba, je vais me dissocier d'elle parce que toute la toile lui tombe là-dessus. Je suis désolé. Je ne peux pas le faire. Que ce soit n'importe qui. Tous ceux qui sont proches de moi, en tout cas, tu as raison, tu n'as pas raison. Si la toile est là, si tout le monde est sur toi, il ne va pas m'ajouter aux gens pour t'affaiblir. Si je dois te dire ta vérité, il va te dire ta vérité. Mais est-ce que la personne avait IL, la personne a déjà quelqu'un là-dessus? Ça c'est autre cas, mais il y a ces gens de trucs. Non, mais à la politique, ça c'est autre cas. Mais faut préciser. Non, oui. Voilà, ça c'est autre cas. Il y a les combats là. La Poutine. Il faut préciser. Non, mais la Poutine, il y a les rambas là. Toi-même là, quand ton frère même fait même là, tu veux même pas que, même quand on associe ton nom à la personne même là, tu veux pas ni de près ni de loin. Mais on est là à parler des discours qui n'en vaut pas la peine, les bafous, on se tape et puis on passe à autre chose. Mais la Poutine, il reste sur ma position. Moi, l'un de mes proches, il va pas être dans un ramba
sur TikTok, les histoires de Gbéré où on doit s'échanger, que je vais m'ajouter aux gens aussi pour la faire descendre. Je suis désolé. Ça, c'est ma position. Ceux qui cherchent à dire qu'il faut être juste, faut être. Si vous pensez que vous êtes juste dans votre combat, alhamdoulilah, c'est votre problème. Moi, j'ai ma manière de voir les choses et j'ai ma manière de marcher. Et je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire comment moi je dois marcher. Et je respecte la position de tout le monde. Je respecte la position de tout le monde. Mais en tout cas, que chacun puisse désormais marcher. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. Voilà, sinon... Je comprends ta position. Non, chacun en tout cas... Ça va être Dougma, c'est mes Dougma, non aller. Tu vois, donc moi, j'ai pas... Voilà, c'est tout. C'est déjà arrivé de l'autre côté, on ne peut plus rien régler. Donc voilà, tranquille. Moi, c'est ma position. Voilà. Ah, putain, les gens jouent plus d'air. C'est ça, les gens disent, ah, il faut bénir, faut bénir. Faut bénir à Abidjan là-bas, faut bénir, il n'y a rien. Faut bénir. Moi-même là, je vais te chercher à l'aéroport. Faut bénir, tu as compris? Attendez-moi là-bas, il arrive. Attendez-moi. Vous avez compris? Les sorciers comme ça. C'est moi mon arrêté la marque, vous entendez pour le chéri. Quand la femme m'appelle, il faut venir, il n'y a rien. Moi, mais il a regardé dans tout le commissariat, il n'y a même pas ton nom que tu prends. Non, il n'y a pas plein contre toi, il faut venir. Faut venir, faut venir. Il n'y a rien. On va faire les t-shirts, on va venir te chercher. On va faire tes t-shirts. La poudine, tu vois, non. Moi, je sais. La poudine, donc, moi, elle descend, non. Moi, je suis en position de faible. Elle a filmé le bureau, ils ont envoyé la marque. Moi-même aussi, la mec, il renchérisse la vie des gens. C'est que moi-même, là, depuis qu'on dit que l'avion atterrit net, il y a les mélottes. On tirait ma longue bouche là, juste dans la tenue de la marque. Mais croyez pas, pourquoi rester là, il y a quoi? Il peut parler pour descendre. Non, parce que là, ça a devenu des débats, il ne peut pas faire discuter. Attends. Il peut parler pour descendre. Pardon. Allô. Alors, vous me permettez rapidement la poutine. Attends, croyez-vous. Vous, la fois venir, il n'y a rien là. Quelqu'un qui a pris son numéro pour m'appeler pour venir t'enregistrer. Et puis je vais chercher un béninois où je vais envoyer ta voix là-bas. Non, Samasoko, il faut remonter, hein, Samasoko. Ah, il faut venir là. La poutine, je peux l'établir. Je l'enregistre. Je cherche un béninois fort. Croyez-vous, elle est en train de parler, tu as 2 secondes. Ok. Non, mais quand il est tenté de parler ici, là, tu t'es muté un grand, il ne faut pas faire ça là. Faut pas faire ça là même. Il est en train de m'accuser si tu t'es muté, il ne faut pas faire ça là moi. Non, hein. Non. Il a parlé, on a écouté, elle parle, on l'écoute. Faut pas faire ça un mois. Faut pas faire ça un mois. Il a parlé ici, là, tu t'es muté, faut pas faire ça un mois. Non, je n'étais pas content, je suis pas dans ça là. Croyant vous, je n'étais pas accusé. Non, je n'étais pas ici là. Nullement je t'ai accusé. Je ne sais pas dans ta position. Bon, ok, c'est que vous continuez le live. J'ai resté ta position. C'est ta position. Qu'est-ce qu'il y a? T'as quel problème? Non, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas me discuter devant Dieu, devant la terre. Je t'ai dit ça. Voilà, je n'ai pas me discuter. Croyez vous, qu'est-ce qu'il y a? Ou bien, c'est que moi, d'accord, les répondre à la convocation. Croyez vous, faut lancer un casse. Arrêtez de vous. Faut pas faire ça. Ce que vous pouvez mener là, regardez les yeux. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. C'est quoi? Faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Ah, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Il respecte ta position, c'est ta position. Il t'a appelé pour te dire qu'il faut doser. Si tu n'as pas dosé, c'est un combat noble. Tu travailles pour la justice, il respecte ça. Il dit, mais un jour, il ne faut pas y avoir aussi un dossier où tu vas essayer de rentrer dans mon téléphone pour dire, ah, ça m'a tape d'une manœuvre ou un discours de quelqu'un essaie de charger. Voilà, c'est pas parlable. C'est dans ta position. Là, si à la MACA, tu veux faire quoi? Tu dis, il y a quelqu'un qui doit aller à la MACA encore le lundi, non? Ils doivent aller pour répondre convocation. Ils vont aller répondre convocation tranquille. Si elles doivent aller à la MACA, là, ils te disent, si tu es trop fâché, tu prends les familles aussi, tu les mets là-bas. MACA, il y a trop de place, il y a trop de cellules, frère. Actuellement, là, c'est ton temps de gloire. Faire. Tant que tu peux mettre quelqu'un à la MACA, va me faire coucher tout le monde. Tranquille.
Aïe, mais je te préviens. Pourquoi dire ça aussi? C'est lui qui... Non, mais là, il y a quelqu'un à la Maca, si croyez en vous, monte dans l'air, vous venez dire, il y a convocation qui attend des gens lundi. Aïe, on a qu'à juste, hein. On a qu'à juste, hein. La fille, elle a ses camarades qui sortent pour la défendre. Même le plus mal, même le plus grand déteste, même le grand pédophile de la Côte d'Ivoire, là, a des défenseurs, hein. On peut pas empêcher des gens de défendre, hein. On a vu à Tamiré, malgré ses bêtises et tout, il a des défenseurs, hein. Donc si ses camarades sortent, venez essayer de la défendre. Quand tu veux mener maintenant ses camarades, ça devient autre chose. Ça devient autre chose. Faut pas se mentir, aïe aïe, pas me distraire quelqu'un. Ça devient autre chose. Tu peux pas empêcher quelqu'un de défendre. Si tu penses que c'est ta vérité, ta vérité c'est déjà compris. Aussi, hein, parce qu'on dit oui, mais c'est déjà compris. Maintenant, quelqu'un à la Maca. Moi, je pense que ta réponse est déjà faite. La personne à Maca, pourquoi tu es venu compliquer maintenant ses camarades? Non, écoute-moi, ses camarades... Non, à un moment donné, on n'a qu'à se dire la vérité. La fille est déjà partie. Quand toi, tu viens, tu dis non, tu es venu, tu as diffamé, convocation t'attend, tu n'es pas parti répondre à la convocation. Ça veut dire quoi, à la loi, quoi. Tu veux encore rendre lourd le mouvement. Tu veux encore rendre lourd le mouvement. Écoutez, nous-mêmes, on est dans un combat, croyez en vous. Il faut éviter de monter sur le lait puis de descendre. Il ne faut pas me manquer de respect. Non, il y a eu un problème de réseau. Faut pas... Voilà, il n'aime pas ça. On est en train de parler, tu arrêtes ça. Il y a eu un problème de réseau. Il faut m'écouter ou bien. Écoute-moi. Il y a eu un problème de réseau. Tu peux m'écouter? Oui. Samasoko, écoute-moi très bien. Il t'a appelé, toi et moi on a parlé au téléphone. Ne pensez pas qu'il y a manqué de respect à la grande Gragla ou bien elle et moi là c'est ma grande soeur. Ne mettez pas vos cœurs sur ma grande soeur. Non, je suis en train de parler des commentaires. Glagla, c'est ma grande soeur. Elle et moi, on gère nos mouvements en privé. Elle et moi, elle sait. Mais Glagla me est descendue. Elle n'est plus sur le panel. Non, t'inquiète. C'est ma grande soeur. Non, ça c'est réglé au téléphone. Voilà, c'est ma grande soeur. C'est ma grande soeur. Il n'y a pas manquement de respect dedans. C'est ma grande soeur. Elle sait qu'il a bognan. Voilà, elle sait qu'il a respect. Et quand celle-ci a crié sur toi, je m'excuse. Mais il faut comprendre que Tamasoko, c'est mon frère saint. Mais tu abuses. D'accord? On peut parler et défendre toutefois sans diffamer. Tu es d'accord avec moi? Croyez en vous. Si tu vois, non, je te pose une question. Non, faut répondre par oui ou non. Tu l'as rendu un dossier lourd. Arrête ça. Non, mais faut m'écouter. Mais quand on te dit que... Non, frère, arrête. Tu m'écoutes ou pas? Oui, je t'écoute. Croyez en vous, je t'écoute. Tu m'écoutes ou pas? Est-ce que... Toi-même là, croyez en vous, Toi-même, quand tu as appris... Parce que tu as parlé, il était en bas. Non. Tu es là, rendre encore le dossier. Quand toi-même tu as appris... Non. Mais écoute-moi. J'ai rien rendu. Je ne suis pas les autorités. Non, je ne suis pas les autorités. Samasoko. Non, mais arrête de rendre le dossier lourd. J'ai rien rendu lourd. Je te dis ça maintenant. Ne m'accuse pas, hein, Samasoko. Il y a tellement de respect pour toi et de la considération pour toi. Tu as parlé ici tout à l'heure. J'étais dans les commentaires, j'étais dans le live. Tu peux me laisser parler? Parle. Je peux parler. Faut te muter, il y a parler, s'il te plaît. Ok, il y a foi. Pour tout le respect que j'ai pour toi. Non, il y a foi, parle. Ok. Alors, on est tous d'accord ici que... La refait ta demande toi aussi. Non, elle va venir, c'est ma grande soeur. Elle a appelé, t'inquiète pas. On est tous d'accord ici que quand il s'agit d'une diffamation est condamnée par la loi. On est tous d'accord ici que nul n'est au-dessus de la loi. Et quand il y a une infraction concernant les autorités compétentes, eux-mêmes, en tant qu'autorités, n'ont même pas le droit de se faire justice eux-mêmes. Mais ils ont le droit d'appliquer la loi. On est d'accord? Alors, ici, dans ce cas de figure, pendant qu'une tierce personne est mise aux arrêts, et que les autorités compétentes de notre pays décident de se saisir sous ordre du procureur de la République. Ok, il n'y a pas de souci. On met la petite aux arrêts sous ordre du procureur qui nous sommes pour venir diffamer, pour venir insulter et raconter n'importe quoi. Très bien. Nous et les autres personnes qui sont aux alentours là, on n'a pas le droit de venir se prononcer sur cette histoire. On a juste à venir relater les faits. Mais on n'a pas le droit de diffamer. C'est puni par la loi. Quand il y a diffamation, la personne sur qui tu diffames là, tu as le droit et le devoir. Mais pourquoi qui a diffamé? Tu m'écoutes ou pas?
Il y a des filles. Parce que lui, il est en train d'épiloguer dans le sens où il y a des filles qui ont fait... Les filles là même sont montées dans mon live, mais manquaient de respect. C'est les amis de Aurélie Fatiga, les amis de Kaka Beauty. Elles ont accusé Aurélie Fatiga d'avoir volé 1 million de francs CFA dans la maison lors de la bagarre. Que Aurélie a volé l'argent? Oui. Je peux te jouer, j'ai les captures, il y a les vidéos. Non, laisse tomber. Non, non. On ne peut pas laisser tomber. On ne peut pas se faire justice soi-même. Mais c'est une dénonciation. On doit dénoncer ça. Et après, elles ont encore dit 2 millions. Il y a toutes les vidéos. Mais elles vont justifier devant les autorités. Moi, je suis choqué, écœuré de voir que Samasoko ici me dit que moi, je suis en train de rendre le dossier encore plus lourd. Pendant que lui-même, Samasoko, toute injustice qui sera en son encontre, je serai le premier à porter mon drapeau, porter mon flambeau, c'est-à-dire que porter mon maillot pour aller en guerre, parce que c'est mon frère. Je ne vais jamais le laisser. Écoutez-moi très bien. Elles m'ont même insulté dans mon live. Mais je ne vais pas... Oui, elles m'ont manqué de respect dans mon live. Elles m'ont insulté dans mon live. Les 2 petites filles là, elles m'ont insulté dans mon live. Mais qui les a fait monter? C'est moi qui les ai prises. Pourquoi? Parce qu'elles étaient en live. Et après, je les ai fait venir dans mon live. Et quand elles sont venues, elles étaient dans les commentaires. Je les ai fait monter. Je les ai posé des questions. Vu qu'elles étaient en train de dire là-bas, dans les lives, que Aurélie Fatiga et Kaka Beauty seraient libres. Moi, je les ai appelés. Je leur ai dit, dites-moi, vous avez les preuves que Kaka Beauty est libéré. J'ai posé la même question dans le live de Infalsifiable. Infalsifiable m'a dit, elle a les preuves, mais elle ne va jamais montrer. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je suis descendu. Elle dit, merci beaucoup, je suis descendu. Vous savez, quand il y a une décision de justice, Aya Robert, la Poutine, tu sais, tu es ma soeur, Samasoko c'est mon frère, la Grando Glagla encore, je m'excuse encore. On est une famille. Et quand il y a les décisions de justice, vous avez toujours dit, toi tu m'appelles depuis hier. Samasoko sait que c'est sa belle-sœur. Demande à Samasoko. Quand il a reçu la vidéo, lui et moi on était dans le panel. Il est ici. Le voilà ici. À quel moment il m'a dit à moi que c'est sa belle-sœur? Le voilà ici. Lui qui m'accuse aujourd'hui d'être celui-là même qui a renchéri. À quel moment, lui, Samasoko, il m'a appelé croyant en vous pour dire mon frère San. Tu sais à quelle heure lui et moi on a parlé? On a parlé à 20h, 21h sur une autre affaire. Et c'est quand je lui ai dit non, je suis au téléphone. Attends, Samasoko, il y a l'heure de la de mettre la capture. De mettre la capture. De mettre la capture. Oui, à l'heure qu'on a parlé, quand tu dis haute affaire là, mets la capture de ça. Et puis tu mets notre causerie. Non, je ne mets pas nos causeries. Je mets l'heure à laquelle tu m'as appelé. Je mets l'heure à laquelle tu m'as dit. Non, mais pas de dans la capture. Non, arrête ça là. Faut pas dire à 20h, faut pas faire ça, croyez-moi. Mais c'était quelle heure? Non, faut pas faire ça. 17h, 18h, c'est quelle heure? C'est quelle heure? Pas 17h, 18h. C'est quelle heure? Regarde encore, faut aller encore dans tes trucs. Mais est-ce que tu m'as appelé? Mais est-ce que je peux parler? Je t'ai appelé. Mais est-ce que je peux parler, Samasoko? Tu me permets de parler? Non, mais arrête de mentir. Non, mais laisse-moi expliquer ou bien? Non, mais arrête de mentir sur moi. Moi, il a menti sur toi. Non, arrête de mentir sur mon frère. Moi, il a menti sur toi. Ça, c'est un mensonge. C'est ce que c'est en train de dire là. Arrête. Tu me dis pas que c'est à la nuit, toi et puis moi, on a eu à causer de ça. Non, attends. Arrête ça. Arrête de mentir. Je te pose une question. Croyez en vous. Fais ce que tu as envie de faire. Tu es ta vérité. On va laisser la justice faire la chose. Aya, avec tout le bonheur que moi, je suis en Côte d'Ivoire. Faut pas me faire pousser. Il est rentré dans certains trucs et puis ça va me créer préjudice. Faut pas chauffer mon cœur. Il est rentré dans certains trucs là. Ça peut me créer ramba. Il y a foi. Donc là, c'est mieux. Il y a descendre. On s'appelle frère. C'est mieux. On est sur panel. Voilà. Les gens qui m'envoient des messages. Moi, je suis à Abidjan. Toi, tu es à l'autre côté. Tu vois. Non, mais t'inquiète pas. Voilà. Le côté Samasoko, pour l'éviter, voilà, tout un problème et tout. Mais je vais épiloguer sur ces filles-là. Il y a 2 petites filles. Aya, tu veux écouter la vidéo? Non, laisse. Non, mais même si tu dis de laisser, il n'y a pas laissé. Ça là, seulement là.
Il n'y a pas laissé parce qu'elle m'a manqué de respect. Même si toi, tu me dis de laisser, ça là, il n'y a pas laissé. Tu sais ça. Tu me dis de laisser, tu n'as pas laissé. Non, si tu me dis de laisser là, l'affaire est déjà en justice. Les deux petites filles là, sont elles doivent lire l'heure. Les autorités doivent... Non, on doit les entendre. Il y a diffamation. Elles ont diffamé ce qui? Si Aurélie Fatiga, elles l'ont accusé d'avoir volé 1 million, elles vont démontrer par A plus B où elles ont volé, où Aurélie a volé les 1 million, par quel moment, à quelle heure elle a volé, et puis elle a mis ça dans son caleçon. Les petites filles qui ont manqué de respect, à moi, croyez en vous. Nul ne peut se faire justice soi-même. Je ne suis pas au-dessus de la loi. Mais quand il y a diffamation, accusation de vol, c'est très grave. Et c'est puni par la loi. Aurélie a fait ce qu'elle devait faire. Elle allait porter sa plainte. Lundi, là, les filles n'ont qu'à porter leur ouvert et elles vont aller répondre. C'est ça le vrai point. Nous, on n'est pas là pour badiner. Je suis le grand frère de Aurélie Fatiga. Dorénavant, je charge son dossier sur les réseaux. Oui, et je suis fier de mener les combats nobles. Je suis fier de porter ma voix, de me porter garant pour cette petite fille. Pourquoi? Parce que ma soeur même qui est là, Aya Robert, vit ça jour et nuit. Et puis je l'ai défendue avec courage et je continue de la défendre sur les réseaux. Donc je peux le faire aussi pour une petite fille. Ou bien qui est Aurélie Fatiga. Celui qui est d'avis, qui n'est pas d'avis avec moi, ça le regarde. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Quand moi tu es ma personne et que je décide de te porter dans mon cœur, je vais jusqu'au fin fond. C'est le vrai point qui est là. D'accord? Moi j'ai défendu Aya Robert sans la connaître. J'ai mis tous ses ennemis hors d'état de nuire. Malgré aujourd'hui, je suis insulté, ma famille, mes enfants sont été affichés. Ou bien, à cause de qui? Aya Robert, parce que je la défends. Donc j'ai même porté ma poitrine, j'ai porté mes couilles pour défendre Aurélie Fatiga sur les réseaux. Il n'y a pas quelqu'un qui peut changer. Si elle peut rendre ça lourd, il rend ça lourd. Parce que les filles là, il n'y a pas quelqu'un qui peut diffamer sur Aurélie Fatiga et puis elle ne va pas payer. Elles vont vivre ça. Et si où je suis là, il ne peut pas faire live. Parce que tu es en live. Mais demain matin, les petites filles là, ici elles, il a montré preuve par preuve. Et puis vous allez voir comment ça s'est passé. Est-ce que c'est les enfants? Je t'écoute, hein. Aya Robert, elle vit où ça? Bidjan, quoi? Tu viens encore, tu viens en Europe? Oui. Tu viens en Europe? Aurélie vit où? Ah, donc tu me dis que parce qu'Aurélie vit à Abidjan, donc Aurélie là, on peut la... On peut poser une question. Non, je te pose, moi aussi je te réponds, Maintenant, si c'est un mouvement quoi là, tu me dis, hein, moi je n'ai pas trop fait d'agbachi, les gens nous suivent. Tu comprends? Je t'ai posé une question. Non, si c'est un mouvement quoi, tu me fais, tu me mets dedans, on va pas faire ça en live, tu m'appelles et puis on gère. Si tu l'aimes, la faut taper l'œil. Non, il n'y a rien qui peut lui arriver. Fais-moi confiance pour ça. T'as compris, non? Fais-moi confiance pour ça. Et tu sais, quand il te dit qu'il n'y a rien qui peut lui arriver là. Bien sûr, moi, je dis quoi? Dans ce dossier, je défends Aurélie. Je lui donne raison parce qu'elle a ses raisons. Mais c'est pas raison où je voulais que l'autre va en prison. Mais nous, on n'a pas souhaité ça. Non, attends. Maintenant, l'autre, elle-même, elle s'est fait partir en prison. On laisse la justice, elle et puis la justice. Pour moi, Aurélie n'a plus besoin de se déshabiller. On suppose que, on va dire ça comme ça, hein, Dieu a quand même si ça fait mal, mais Dieu a fait parler d'Aurélie. Maintenant, en voulant trop forcer là, ça peut devenir autre chose dans vos mains. Et je sais de quoi je suis en train de te parler. La poutine. La poutine. Non, mais ça te parle, attends. Si le 6 devient 9 là. Dans ça. Non, c'est vrai, te dis, attends, écoute-moi. On va assumer. Écoute-moi bien. On va toi et puis. Moi, je vais assumer. Ok, tu vas assumer. Oui, je te promets d'assumer. Et comme je sais... Tu laisses Dieu faire ton palabre là. Tu laisses Dieu faire le reste. Si tu veux venir forcer les choses, que ça devient autre chose. Elle et moi, là, on a parlé. Elle et moi, on a parlé au téléphone. Elle et moi, on sait ce qu'on s'est dit. Tout à l'heure, il vient de parler avec elle parce qu'il y a sa camarade qui m'a envoyé son numéro. Tout à l'heure. D'accord? Je lui ai dit mes conditions. Et elle sait qu'elle n'a pas droit à l'erreur. D'accord? D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà. Après là, ce qu'elle va aller faire là, moi ça ne m'intéresse pas. Moi il est défendu d'un bon combat. Non, attends. Ça fait ça. Vous ne pas t'intéresser quoi vous?
Ok, il n'y a pas de souci. Ça va t'intéresser quand on donne. Depuis, je te parle inbox. C'est pas que les gens ne te parlent ici. Je t'ai appelé depuis hier. Il ne fait que t'appeler. Je ne peux pas laisser. Voilà, vas-y, non. Laisse-moi, il peut t'empêcher. Il peut t'empêcher. La petite ne peut parler. Mon frère, je crois en vous. Bon, il y a quoi, c'est que moi, je vous laisse. Moi, il y a mon live demain. Okay. Moi, il y a mes 3 cibles qui m'ont insulté, qui ont diffamé sur Aurélie. C'est mon combat. On dénonçait. Et puis, on prend le combat. Voilà. Merci. Bonne soirée. On est ensemble. Ok. Bisous, mon bébé. Voilà, je suis là, je suis sur le live, Votre chers internautes, j'espère que vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous avez compris quelque chose. Il ne faut pas vouloir amadouer les gens. Il ne faut pas vouloir tromper les gens. Il ne faut pas vouloir tromper la vigilance des gens. On peut impressionner les gens, mais surtout, il ne faut pas défier les forces de l'ordre. C'est la leçon à retenir dans cette affaire de Kaka Beauty Aurélie Fatiga. Que se passera-t-il réellement? Kaka Beauty va vraiment faire les 6 mois de prison que les internautes disent. La question reste à bien évidemment poser. Du coup, n'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires, mais surtout à vous abonner très massivement à cette chaîne en activant surtout la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo. Kaka Beauty actuellement à la marque en train de rentrer à ce qu'elle a fait. Aurélie Fatiga en joie, en train d'enchaîner les vidéos de gloire en gloire. Quand deviendra-t-il réellement? On reste câblé et on regarde tout. Abonnez-vous massivement sur Cap dans une prochaine vidéo. C'était ton gars, Mr. J.